Salut les poulets, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler ici des comportements typiques des étrangers, des touristes, de manière générale en Turquie, qui exacerbent les Turcs. Donc c'est 5 choses que je vais vous citer, surtout évitez de les faire quand vous êtes en séjour à Istanbul. Donc on commence avec la première chose qui m'a été, on va dire, apprise à mes débuts en 2011-2012 avec mon ami Antoine. Si vous connaissez vraiment mon histoire de 2018, mes premières vidéos, vous devez savoir en fait que je suis venu en Turquie la première fois grâce à lui. En fait, c'est un ami qui devait chercher un stage, un emploi ici en Turquie. Il vivait déjà là. Il m'a dit, bah tiens, écoute, Jérémy, si tu veux, tu peux passer. Si t'aimes bien le pays, bah tu restes. Si t'aimes pas, bon bah voilà, tu peux continuer tes aventures. Et moi, j'étais vraiment en mode, voilà, découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et donc, je suis arrivé en Turquie et Antoine, mon ami, m'a dit voilà, ici c'est un peu différent de la France, il y a des règles à respecter. Donc là, on va par exemple aller voir de la famille de sa copine de l'époque ou des amis, etc. qui s'étaient fait sur place. Et il m'a dit quand on rentre chez les gens ici en Turquie, surtout on ne rentre pas avec les chaussures. Surtout évite ça, sinon ils vont te voir d'un mauvais œil, ils vont peut-être rien te dire parce que tu es étranger, mais c'est pas très bien vu parce qu'en fait, rentrer en fait chez les gens avec des chaussures, c'est ramener toute la saleté, la poussière, etc. Qu'on a accumulée dans la rue et on l'amène directement chez les gens. Donc niveau hygiène, c'est pas terrible. Et je vous avoue qu'en France, j'avais jamais cette habitude-là. On enlevait des fois les chaussures, mais quand on devait aller dans le salon, dans la chambre, des fois, quand c'était juste quelques minutes et tout ça, on n'enlevait pas vraiment nos chaussures. Et là, maintenant, je prends le réflexe, maintenant, tout le temps, que ce soit en Turquie, ici, ou en France, d'enlever mes chaussures à l'entrée. En plus, les Turcs ont toujours une petite étagère avec plein de pantoufles, ça s'appelle des terliks. Et donc, ils ont de quoi, en fait, vous chausser quand vous êtes à l'intérieur. Et ces espèces de pantoufles sont réservées pour l'intérieur, pour la maison. La deuxième chose, c'est de ne pas faire la bise aux femmes. Voilà, et surtout aux femmes qui peuvent être voilées, mais même de manière générale, ici, quand on rencontre pour la première fois quelqu'un, on ne fait pas la bise. Donc en tant qu'homme, serre la main si c'est une fille, comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Tandis qu'en France, je sais pas, moi j'ai un ami qui me présente une de ses copines, on va se faire la bise, peu importe l'âge, etc. Tandis qu'ici, voilà, que ce soit une femme de votre âge ou de plus âgée, ou quelqu'un de voilé, etc., évitez de faire la bise, c'est un petit peu intrusif quand même. Nous, on est français, on a l'habitude, mais ici en Turquie, c'est, voilà, j'ai déjà vu des amis de mes amis, oui, quand on commence à faire la bise, oui, il y a elles vont pas vous repousser, mais on voit qu'il y a un petit truc, ok, qu'est-ce qu'il fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude du tout de faire ça. Il m'a dit voilà, surtout ne va pas faire la bise à la maman de ma copine, elle va pas savoir quoi dire, en plus elle était voilée, donc voilà, il y a une certaine distance à respecter entre les hommes et les femmes, surtout quand on les connaît pas. Il y a une autre petite chose aussi que j'ai appris tout au début parce que je m'amusais à visiter Istanbul. Il y a plein de mosquées. À Istanbul, il y a plein de lieux de culte et il faut absolument respecter les lieux de culte. Donc n'y allez pas tout simplement en mini-short ou en débardeur. Et moi, j'avais fait cette erreur-là tout au début. Je suis allé en short. Quand les shorts sont en dessous du genou, il n'y a pas de souci. Voilà, les bermudas comme on appelle, qui sont assez longs. Si on voit que le bas, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les shorts qui sont au-dessus du genou, pour les hommes, c'est pas très toléré. Pour les femmes, dans tous les cas, il faut tout couvrir les bras, les jambes et aussi se couvrir la tête. Mais pour les hommes, il y a un petit peu moins de règles, mais quand même, les choses un peu courtes, vaut mieux éviter. Donc moi, une fois, je suis allé à la Mosquée Bleue, j'étais en short, tout petit short, voilà, au-dessus des genoux, et donc j'ai dû porter un espèce de voile. À l'époque, ils en donnaient, voilà, ils en prêtaient pour rentrer, etc. Mais vous, si vous avez l'intention de visiter des mosquées, il y en a énormément, elles sont très jolies aussi, je vous invite vraiment à en visiter. Pas simplement la Mosquée Bleue ou la Mosquée Sainte-Sophie, il y en a vraiment énormément, même les petites, n'hésitez pas, c'est gratuit et vous rentrez vraiment dans un autre monde. À chaque fois, la décoration est différente et donc pensez avant à bien porter quelque chose d'assez couvert, même pour vous les hommes, évitez les petits shorts et surtout, comme je disais tout à l'heure, déchaussez-vous. Parce que quand on rentre dans une mosquée, il faut absolument enlever ses chaussures. C'est encore pire de rentrer avec des chaussures dans une mosquée que de rentrer avec des chaussures chez les gens. Il y a aussi une autre chose qui a tendance vraiment à hérisser le poil des Turcs,
c'est d'être invité chez quelqu'un, de ne pas se considérer comme un invité et vouloir faire plein de choses. En fait, les Turcs, quand ils vous invitent pour tout. Donc n'essayez pas de faire quelque chose, de payer l'addition, de débarrasser ou vouloir te faire la vaisselle, etc. ou d'aider, parce que les Turcs, je sais pas pourquoi, mais dès que je suis allé chez des gens, j'ai été invité, que ce soit dans une maison, à des personnes qui m'invitent, des amis, etc. et qu'on mange chez eux, à la fin du repas, moi, voilà, ils m'ont invité, donc la moindre des choses, c'est débarrasser son assiette, nettoyer, faire la vaisselle, etc. Au moins, voilà, ranger, étant donné que notre hôte, la personne qui nous a invités, a quand même passé du temps à cuisiner, etc. La moindre des choses pour moi, c'est d'aider. Mais ici, en Turquie, ils ne veulent pas. Il faut rester assis et du début à la fin, vous n'avez rien à faire parce que vous êtes invité et donc vous êtes le roi et c'est pas à vous de faire les tâches ménagères. Donc voilà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Encore une fois, mon ami Antoine m'avait invité chez la maman de sa copine de l'époque. Et puis moi voilà, la maman en plus, c'était la première fois qu'on se voyait, elle avait préparé un festin à la turque. Vous le savez très bien, les Turcs pour la nourriture, pour accueillir les gens, ils sont un cran au-dessus, même 10 crans au-dessus. Voilà, ils vous accueillent vraiment les bras ouverts et ils vous étalent un grand buffet. Donc elle avait préparé plein de plats différents. Elle avait dû honnêtement cuisiner toute la journée avant de nous accueillir. Et donc la moindre des choses, après qu'on avait tout mangé, je prends les assiettes, les couteaux, etc. Et puis je les amène dans la cuisine et elle me dit non, t'as pas à faire ça, t'es invité, reste assis, etc. Et puis j'ai quand même commencé à faire un peu la vaisselle. Elle m'a fait dit ok, tu nettoies ta petite assiette, ton petit verre que t'es en train de faire, mais après pas de touche, tu restes assis, on continue avec le thé, le dessert, etc. Et donc voilà, et elle le prenait un petit peu mal, elle le prenait à la rigolade un petit peu, mais quand elle voyait que j'avais commencé à faire la vaisselle, là elle l'a vraiment mal pris, elle dit non, tu finis, ok, t'es étranger, y a pas de souci, mais là t'es mon invité et donc tu restes assis et c'est moi qui m'occupe de tout. Donc chez les gens, ça peut vous arriver, donc voilà, ne les embêtez pas, proposez, restez assis, les Turcs vous invitent et donc à 100%. Et pareil, si vous êtes invité au restaurant, n'essayez pas de la jouer en douce, etc. Je vais aller aux toilettes et puis vous payez, parce que c'est un petit peu ma technique, parce que les Turcs, ça m'est arrivé une fois avec un de mes employés, il m'a dit Jérémy, je t'invite, etc. Et donc on passe une bonne soirée, c'était merané avec des petits mezzés, des petits plats turcs, etc. Et puis donc à la fin du repas, j'ai dit voilà, je savais qu'on allait pas tarder à partir. Je me suis dit je vais aller aux toilettes, j'ai payé, je suis revenu et quand voilà, on a décidé de partir, il a demandé l'addition et le serveur lui a dit non, c'est votre ami qui a payé. Il était vraiment en colère. Il a dit Jérémy, je t'ai invité, pourquoi t'as payé, etc. Je te réinvite la prochaine fois et surtout ne me refais pas deux fois la même chose, n'essaye même pas de payer la prochaine fois parce que je le prendrais vraiment mal. Et donc voilà, et c'est vraiment quelque chose, ça lui tenait vraiment à cœur. Il a dit quand j'invite quelqu'un, que ce soit moi ou des Turcs, je paye, j'invite. Évitez-vous des bagarres, etc. Ça arrive souvent en Turquie, on se bat pour payer l'addition, etc. Mais le principe ici, vous êtes invité, vous vous laissez inviter et la personne prend en charge tout le repas. Donc voilà encore des anecdotes, j'ai l'impression que je vous raconte plein de petites histoires, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre le pouce vert en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Il y a aussi tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et là, je vais finir donc cette série de comportements qui ne sont pas trop appréciés par les Turcs et qui sont faits souvent par des étrangers ou par des touristes, donc nous, des fois en l'occurrence. Donc la dernière chose, c'est de s'asseoir près d'une femme, notamment une femme voilée, religieuse, dans les transports en commun. Ou inversement, pour les femmes, moi je parle en tant qu'homme, les femmes peuvent bien sûr s'asseoir à côté des femmes, même si elles sont voilées, mais les hommes, c'est pas très bien vu. Si vous voyez une femme voilée qui a un siège vide, évitez de vous asseoir à côté d'elle, laissez plutôt la place à une autre femme parce que c'est un peu bizarre. Souvent les femmes voilées religieusement ne doivent pas avoir vraiment de contact avec des hommes qu'elles ne connaissent pas. Donc si vous mettez au siège juste à côté, vous allez sûrement vous toucher la jambe, etc. Donc vaut mieux éviter. Moi je vous avoue, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, parce que moi je voyais une place vide, je m'asseyais tout simplement, ou quand il y avait des personnes âgées, bien sûr je laisse ma place, mais quand il y a une place qui s'offre à moi et qu'il n'y a personne qui attend, je m'assois et je faisais pas vraiment attention si c'était une femme voilée ou une femme. Si c'est une femme qui n'est pas voilée, honnêtement, c'est pas très problématique. Mais si c'est une femme voilée, oui, voilà, essayez de trouver une autre place ou de rester debout. Et c'est la même chose
pour les hommes qui sont religieux. En fait, ça s'inverse aussi. Donc, les hommes qui ont une tenue traditionnelle religieuse avec, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, donc je veux pas froisser les gens, mais ils ont, voilà, quelque chose au niveau de la tête et souvent ils sont vêtus de blanc. Ce sont des personnes qui sont souvent très religieuses et il n'y a aucune femme qui s'assoit à côté d'eux. Et moi, j'ai remarqué ça, voilà, il y a vraiment pas longtemps, parce qu'en fait, j'étais dans le tramway. Et donc, je vois que le tramway est plein, mais vraiment, tout le monde est debout, tout le monde se pousse, etc. On était au niveau de la zone touristique à Istanbul, et il y avait une place de libre, mais il y avait beaucoup de femmes assez âgées à côté. Donc moi, je me suis pas permis de m'asseoir près de ce monsieur, j'avais même pas fait attention vraiment qu'il avait la tenue traditionnelle, mais les vieilles dames ne se sont pas assises à côté. Et en fait, il y a Amy, que vous avez vu précédemment dans des vidéos, on a fait un road trip, etc. À travers la Turquie, on est allé à Izmir, à Alaçatı, etc. N'hésitez pas à voir, c'était vraiment un pur vlog, voilà, vous étiez vraiment dans nos bagages, et c'est passé plein de choses, donc n'hésitez pas à revoir ces vidéos-là si vous ne les avez pas vues. Donc m'a expliqué que en fait, les hommes religieux, comme les femmes religieuses, ne peuvent pas, entre guillemets, être en contact avec les femmes. Donc les femmes vont absolument éviter de se mettre à côté d'un homme qui, d'apparence, est une personne religieuse. Et donc, j'ai vraiment remarqué que, au final, c'est un homme qui a pris la place, qui s'est assis là, et les vieilles femmes, elles sont restées, voilà, à s'accrocher à la barre, alors qu'elles auraient été beaucoup plus confortables assises. Mais voilà, pour la religion, pour le respect, elles restent debout, malgré qu'elles auraient bien eu envie de s'asseoir. Je me suis dit, moi, je vais peut-être m'acheter la tenue traditionnelle aussi, comme ça, je pourrais avoir toujours des places libres. Enfin bref, voilà, respectez quand même quand vous allez dans un pays étranger. Il y a des comportements qui peuvent nous sembler complètement normaux en France ou ailleurs, mais qui ne sont pas très bien vus quand on est à l'étranger. Donc maintenant, vous avez 5 petites choses à éviter de faire quand vous allez à l'étranger. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit auparavant, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, les réseaux sociaux, bien sûr, le pouce gris en l'air. Et si vous avez vécu des situations, voilà, de ce genre, des choses que vous avez faites et que vous ne pensiez pas du tout que c'était mal vu dans un pays, que ce soit en Turquie ou ailleurs, n'hésitez pas à me raconter vos anecdotes dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de les lire. J'adore toutes ces petites histoires de voyage, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss les poulets! Et surtout, enlevez vos chaussures, mettez pas trop de shorts et laissez votre place dans les transports en commun.